Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons réviser ensemble la leçon que nous avons étudiée tout au cours de cette semaine. Leçon 4, le Seigneur entend et il délivre. Verset à mémoriser, quand les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 18. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir permis d'étudier ta parole tout au cours de cette semaine. Nous allons réviser ce que nous avons appris. Aide-nous, Seigneur, à bien maîtriser ta parole et à la pratiquer dans notre vie de chaque jour. Nous te réclamons ces faveurs au nom de Jésus. Amen. Les psaumes soulignent au courant de la semaine la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Contrairement à certains souverains terrestres, Dieu entretient une bonne relation avec son peuple. Il est dit dans le psaume 73, le verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as époigné la main droite. » Le verset 25, « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Dieu connaît parfaitement nos besoins. Il peut nous aider à résoudre nos problèmes. Nous devons accepter sa souveraineté afin de bénéficier de ses promesses, de nous aider et de nous délivrer. Psaume 139, verset 2 mentionne ce qui suit. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu discernes de loin ma pensée. Et le psaume 121 décrit particulièrement la puissance de Dieu créateur dans la vie du croyant. Il a la capacité de nous restaurer, de nous protéger, de nous soutenir. Nous voyons au courant de la semaine dans les psaumes les différentes métaphores qui sont utilisées pour décrire le sentiment de sécurité que nous trouvons en Dieu. Psaume 93, par exemple, verset 1er dit « L'Éternel est la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. » L'assurance que nous avons en Dieu nous permet de lui faire confiance même dans l'adversité. La confiance du chrétien en Dieu dans les difficultés est une reconnaissance de sa souveraineté. Dieu nous offre la possibilité d'établir une relation intime avec lui. Et c'est ce que nous trouvons dans le psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Comme il est dit également dans Matthieu 23, verset 37, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Ces textes expliquent clairement le rapport de proximité que nous avons ou que nous pouvons entretenir avec Dieu. Dieu est notre défenseur et notre libérateur. Comme il a déjà défendu la cause du peuple d'Israël et leur a permis de se libérer du joug de l'esclavage égyptien, il peut également nous libérer de nos péchés. Dieu avait promis au peuple d'Israël la terre promise. Il l'a accompagné dans le désert tout en accomplissant de miracles sous ses yeux. Le peuple avait fait toutes sortes d'expériences avec Dieu. Cependant, pendant cette période, le service du sanctuaire était très important pour le peuple. Le sanctuaire était leur espace de réconfort et de sécurité parce que Dieu y demeurait. Psaume 68, verset 36 indique «
De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple. Donc, pendant la semaine, nous avons vu que le service du sanctuaire représentait Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons accès à Dieu, peu importe l'endroit que nous l'invoquons. Nous pouvons facilement accepter la puissance de Dieu et sa souveraineté dans notre vie. Ce faisant, Dieu manifestera sa toute puissance dans notre vie. Nous devons lui faire confiance malgré les tempêtes, les épreuves, les calamités. Nous pouvons entretenir une relation intime avec lui. Si le peuple d'Israël devait se rendre au sanctuaire pour être en présence de Dieu, nous avons accès par le biais de son cher Fils Jésus-Christ au salut. Si nous invoquons Dieu, peu importe l'endroit où nous sommes, il sera là pour nous secourir. Faisons confiance à Dieu, chantons la gloire de Dieu, prions le Seigneur, parce que seul lui peut nous accompagner dans les difficultés de cette vie. Restons attachés à Dieu, reconnaissons sa souveraineté, sa puissance, et dans l'adversité, il sera à nos côtés. Nous vous donnons rendez-vous pour la partie du samedi. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir assistés dans l'étude de ta parole. Merci Seigneur pour cette relation intime que tu établis avec nous. Merci Seigneur pour ce privilège d'être tes enfants. Aide-nous Seigneur à rester attachés avec toi et à reconnaître ta souveraineté dans notre vie. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.